Ok. Merci et bienvenue. Merci pour la patience aussi. On va démarrer cette conférence de presse du MONCAP. 3 intervenants. Mais d'abord, on va commencer par le vice-coordonnateur Amadou Babo pour l'introduction. Et après les 2 autres intervenants, on va prendre quelques questions. Pas beaucoup, mais quand même, on va en prendre. Babo. C'est bon. Salam alaikum à tous. Je vais faire la version française. Ensuite, Bassir Kébé va faire la version Wolof. Ensuite, nous allons prendre des questions. Je suis Dr Babo Amoudouba, vice-coordinateur du MONCAP, Mouvement National. Le ministre Dadongom est absent, il est en mission à Ziguinchor, raison pour laquelle il n'est pas là aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, le 1er août 2025, sous l'impulsion du Premier ministre, le gouvernement a présenté le plan de redressement économique et social du Sénégal, réaliste et souveraine pour mettre le pays sur les rails. Mais face aux tentatives de manipulation, de désinformation, de mauvaise foi que nous avons constatées au niveau de la presse, le mouvement des CRA prend ses responsabilités et vient aujourd'hui parler au nom des faits, de la rigueur et de la vérité. En tant que mouvement des cadres, nous avons l'obligation de venir parler aux Sénégalais pour défendre, expliquer davantage ce plan de redressement économique et social. Donc ce plan, au-delà des chiffres et des axes, incarne un projet politique clair. Mesdames et messieurs, pour la présentation, nous allons le faire en 3 parties. La première partie va revenir sur le contexte. Pourquoi nous avons mis en place ce plan de redressement. Deuxième partie, nous allons parler des réformes et comment le plan sera financé. Et troisième partie, nous allons voir l'impact du presse sur le Sénégal. Mais pour commencer en guise d'introduction, nous avons un État stratège qui a dit nous pouvons mobiliser 5 667 milliards hypothèse base, c'est-à-dire au minimum, avec le plan, l'État du Sénégal stratège pour mobiliser 5 667 milliards sans augmenter les taxes et sans brader nos ressources naturelles. Comme vous le savez, depuis 2023, il y avait un programme du FMI de 1,9 milliard de dollars, ça fait 1140 milliards qui a été bloqué par le FMI, plus la notation du Sénégal qui a été dégradée par Moody's ainsi que Standard & Power. Ce que le gouvernement a fait, c'est ce que les Sénégalais attendaient comme solution, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, tout à l'heure, nous allons revenir sur les détails. Maintenant, le contexte. Pourquoi il est important de revenir sur le contexte? Au niveau de la presse, nous avons entendu des gens nous dire ils ont présenté la vision Sénégal 2050. Ils ont présenté le master plan. Ils ont présenté la stratégie nationale de développement. Ils ont présenté le plan de redressement économique, comme s'ils pensaient que nous étions en train de tâtonner. Tel n'est pas le cas. Pour commencer, il faut dire à ces gens-là, au moins faire la distinction entre un agenda, un plan et un projet. Un agenda donne une date, et je vais revenir tout à l'heure, le cas. Un plan met l'accent sur le comment, un programme sur le quoi. Le lundi 14 octobre 2024, le président a présenté à Diamniadio l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050. Cet agenda fixe les objectifs ainsi que les orientations pour le Sénégal. L'idée, c'est quoi? Dans l'agenda, nous donnons rendez-vous aux Sénégalais en 2050 pour le Sénégal que nous voulons.
Actuellement, si on se réfère au classement IDH, Index de développement humain, le Sénégal occupe la 169e place sur 193. Donc nous sommes après le 23e pays le plus pauvre au monde. Ça, c'est l'agenda. Mais dans cet agenda, il n'est pas question de dire aux Sénégalais qu'il faut croiser le bras jusqu'à 2050. C'est ça l'agenda qui donne une date. Ensuite, le master plan. Le master plan, c'est le comment. Comment nous allons transformer systémiquement le Sénégal. Et dans le master plan de 2024-2034, il est dit, ce développement va se faire au niveau des 8 pôles de développement. Le pôle de Dakar, Thiès, Louga, Diourbel, le pôle centre Fatick, Kaolack et Kaffrine, le pôle sud, Ziguinchor, Kédougou, Kolda, le pôle sud-est, Tambacounda et Kédougou, le pôle nord-est, Matam et le pôle nord de Saint-Louis. Ensuite, on dit maintenant, non seulement le développement va se faire au niveau des 8 pôles, mais aussi à partir des 6 filières stratégiques, effectivement. Dans la vision Sénégal 2050, l'État du Sénégal a ciblé dans son axe 1, économie compétitive, les 6 filières de stratégie qui seront les moteurs de notre croissance économique. 1, industrie extractive. 2, l'agriculture, industrie agroalimentaire. 3, industrie manufacturière. Plus maintenant 3 services à valeur ajoutée. Le numérique, tourisme, culture, ainsi que ICC. Le comment, on l'a dit dans le master plan. Ça se passe dans les 8 pôles territoires à partir des 6 filières stratégiques. Maintenant, puisque le président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans, à partir du master plan de 10 ans, on a sorti un plan quinquennal, la stratégie nationale de développement, SND 2024-2029. SND, on va le faire avec les projets et les programmes. Et le président l'a rappelé, nous avons ciblé 80 projets catalytiques. Maintenant, pour continuer, 75. SND à la page 75, il faut le lire. On avait déjà parlé du RIA. Moi, c'est comme ça que je fais pour le retenir. Redresser, impulser, accélérer. Pour dire qu'on ne t'attend pas. Dans le SND, on a dit d'abord, il faut qu'on commence par redresser. Le plan de redressement, de manière globale, consiste à rétablir l'équilibre macroéconomique et à mobiliser les Sénégalais autour de la vision. C'est important. Pourquoi on a dit déséquilibre macroéconomique? Parce qu'il y a eu des problèmes sur lesquels on va y revenir. Mais l'option d'être présenté devant les Sénégalais, ce n'était pas le hasard. On peut faire notre circulaire, mais le gouvernement a fait l'option de le présenter devant les Sénégalais pour regrouper l'ensemble des Sénégalais autour de la vision Sénégal 2050 et pour mobiliser les acteurs autour de la vision stratégique. Donc ça, c'est le plan de redressement 2026-2028. Ensuite, il y aura forcément un plan d'impulsion. Et ce plan d'impulsion, ça sera un plan de 2026-2034. Et l'impulsion maintenant, c'est pour mettre en place les projets catalytiques qui vont amorcer le développement. Ensuite, à partir de 2028, il y aura maintenant le plan d'accélération qui va aller jusqu'à 2030. Voilà un peu pour montrer que le link qui existe entre la vision Sénégal 2050, le master plan de 10 ans, la SND de 5 ans et le plan de redressement de 3 ans. Voilà pourquoi il fallait revenir en se disant qu'il n'y a pas de tâtonnement. Maintenant, pourquoi il faut redresser? Il faut redresser pour plusieurs raisons. D'ailleurs, si vous vous rappelez, le lundi 14 octobre, lors du lancement de la vision Sénégal 2050, c'était fait en 3 parties. Dans la première partie, on a fait un diagnostic du Sénégal de 1960 à 2023. Et tout ce qu'on a constaté, une économie qui est désarticulée, endettement chronique, etc. Mais malgré cela, on a appliqué le code de transparence dans la gestion des finances publiques, qui était une directive de l'UEMOA de 2009 et qui a été légiférée article en loi le 27 décembre 2012, qui dit dans ce 1 concept, 3 mois après un nouveau mandat présidentiel. Nous avons fait l'audit des finances publiques et nous avons constaté ce que vous avez déjà sur la déficit et sur la dette. Après le point de presse du président du PM Ousmane Sonko, le 4 octobre, le Sénégal est dégradé par Moody's. On était à BA3, on passe de BA3 à B1. Mais il fallait aussi que ces chiffres-là soient certifiés par la Cour des comptes. La Cour des comptes a travaillé sur le document. Et le 12 février 2025, la Cour des comptes valide ce dossier. On était à 97,7% de déficit,
de taux d'endettement et déficit de 12, mais le FMI avait bloqué en disant qu'il fallait maintenant qu'on continue. C'est dans cette optique que nous avons pris le cabinet Mazars. Et Mazars est allé jusqu'au 30 décembre 2024. Je vous rappelle que l'audit, c'était jusqu'au 30 décembre 2023. Mais lorsque Mazars a fait le travail jusqu'au 30 décembre 2024, la dette du Sénégal en valeur absolue, c'était 23 273 milliards. Ce qui fait un taux d'endettement de 119%. Et le déficit de 14%. Parce que dans la LFI que les autres avaient voté, on était à 840 milliards de déficit. Lorsqu'on est passé au niveau de la LFR, on est passé à 2369. Donc voilà les constats. Maintenant, compte tenu de tout ça, il fallait maintenant redresser. Pour montrer que ce redressement n'a jamais été question de on n'a pas tâtonné. Parce qu'on ne pouvait pas continuer de cette manière. Donc voilà un peu la première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est comment on redresse. Là aussi, on a divisé en deux parties. Il y a les réformes et les financements. Le redressement va forcément passer par des réformes.